Bonjour les loulous, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet. Et c'est un sujet que je vais vous introduire, qui vient de Monsieur Michel Foucault. Je vais vous l'introduire par une lecture que l'on va voir ensemble et ensuite on en parlera un peu plus. Laissez-vous transporter et inspirer par ce passage qui est très beau et en même temps imaginaire. Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie. Des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute des cités, des continents, des planètes qui sont nés, comme on dit, dans la tête des hommes, ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits, ou encore dans le lieu sans lieu de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies. Pourtant je crois qu'il y a, et ceci dans toute société, des utopies qui ont un lieu précis et réel, un lieu qu'on peut situer sur une carte. Des utopies qui ont un temps déterminé, un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les jours. Il est bien probable que chaque groupe humain, quel qu'il soit, découpe dans l'espace qu'il occupe, où il vit réellement, où il travaille, des lieux utopiques et, dans le temps où il s'affaire, des moments uchroniques. Voici ce que je veux dire. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marges d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels, et puis il y a les régions fermées, du repos ou du chez-soi. Or, parmi tous ces lieux qui se distinguent les uns des autres, il y en a qui sont absolument différents. Des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin. Bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore la tente d'Indien dressée au milieu du grenier. Ou encore c'est, le mercredi après-midi, le grand lit des parents. C'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, qu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps. C'est le plaisir enfin, puisque, à la rentrée des parents, on va être puni. Je viens de vous lire un extrait du texte de Michel Foucault, qui est une conférence que vous pourrez trouver sur France Culture. Et tout ce qui est décrit là est le concept d'hétérotopie. Hétéro, qui vient du grec autre, et topie, topos, le lieu. Et je vous invite aujourd'hui à vous permettre en fait de matérialiser ces rêves que vous avez et que nous avons tous, ceux dans le lieu qui nous fait du bien, mais qui ne restent pas simplement utopiques, que nous puissions le mettre finalement, le matérialiser en réel. Et je vais vous donner 2 petits exemples pour moi qui sont mes petites hétérotopies. Et en fait, ça n'appartient qu'à vous, qu'à moi, de les concrétiser et de les faire à plus grande échelle. Ce sont ces lieux rêvés que nous aimons et qui sont un peu, vous savez, les espaces bulles où on oublie le temps, on oublie tout. Totalement hors du temps. Par exemple, je sais que une des hétérotopies que j'aime bien vivre, c'est le fameux regard. Vous savez, l'échange de regard de quelqu'un d'un être cher, quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Et juste cet instant de transmission
Des regards, c'est une hétérotopie, réelle, qui existe. Ou tout simplement aussi le câlin d'un ami, d'un être cher, et où vous oubliez tout ce qu'il y a autour de vous. Et pourquoi est-ce que ces hétérotopies-là ne seraient pas aussi des lieux concrets, des bulles, un endroit où vous vous sentez bien et qui vous fait du bien, et dans lequel vous mixez les plaisirs, la joie, et maintenant, tout est possible. Alors à vous, c'est quoi vos hétérotopies? Je vous embrasse fort.